L'épisode 39 commence sur une confrontation particulièrement tendue entre Ulia et Kimei. Ulia tente de lui faire comprendre qu'elle n'est pas venue pour supplier, mais pour lui offrir une dernière possibilité de mettre fin à leur conflit. Pourtant, derrière cette apparente volonté d'apaisement se cache une menace inquiétante. Les secrets de la famille risquent de refaire surface, et les conséquences pourraient être lourdes. Ulia rappelle que, malgré tout ce qui s'est passé, elles ont toutes les deux pris des décisions difficiles pour protéger leurs proches. Elle propose alors de mettre leurs différends de côté et de tenter de retrouver un semblant de paix. Mais peut-on vraiment croire à une réconciliation alors que tant de secrets restent enfouis? Pendant ce temps, Devin va retrouver son père et lui demande de prendre une décision importante, être présent pour Ymur à l'occasion de son mariage. Ymur s'apprête à commencer une nouvelle étape de sa vie et souhaite pouvoir compter sur son père. De son côté, Aslan retrouve Jian, il lui tend une enveloppe et lui dit que c'est à lui de décider s'il veut l'ouvrir. Ensuite, Aslan se montre déterminé à repartir de zéro et annonce même qu'il souhaite démissionner pour recommencer une nouvelle vie. Contre toute attente, il envisage de remettre ses biens à son frère, estimant que celui-ci est la personne qui devrait en bénéficier. De l'autre côté, la conversation entre Devin et son père prend une tournure beaucoup plus personnelle. Devin rappelle à son père que Ymur a besoin de lui et qu'elle aimerait pouvoir l'avoir à ses côtés lors de cette journée importante. Elle lui demande simplement de faire un effort pour sa fille. Mais Ergun reste indécis et mentionne qu'une fois qu'elles vont goûter au pouvoir, il leur sera difficile de sortir de là. Devin révèle une nouvelle qui bouleverse son père, elle attend un enfant. Au lieu de lui apporter le soutien qu'elle espérait, celui-ci réagit d'une manière qui la déçoit profondément. Il demande à Devin d'interrompre sa grossesse en échange de sa présence. La jeune femme comprend alors une nouvelle fois qu'elle ne peut pas compter sur lui comme elle l'aurait souhaité. Malgré cette blessure, elle ne renonce pas à son souhait. Elle veut simplement qu'il soit présent pour Ymur et qu'il fasse partie de ce moment important pour elle. Pendant ce temps, une autre tension éclate au sein de la famille. Tolga et Lela s'affrontent au sujet de leur divorce. La discussion devient rapidement électrique, chacun reprochant à l'autre ses choix et son comportement. Tolga refuse catégoriquement l'idée d'un divorce et va jusqu'à évoquer la garde des enfants. Il tente ainsi de faire comprendre à Lela que la séparation pourrait avoir des conséquences importantes pour toute la famille. Mais cette dernière voit surtout dans ses paroles une façon de se servir des enfants pour faire pression sur elle. La tension monte encore, mais Tolga maintient sa position et lui demande de réfléchir avant de prendre une décision définitive. Un peu plus tard, Ymur apprend que son père pourrait finalement faire son possible pour être présent à son engagement. Même si elle avait presque perdu espoir, cette nouvelle lui redonne un peu de joie. Elle veut croire que, cette fois, son père sera réellement là pour elle. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'Aslan s'apprête à révéler quelque chose à Ulia, il lui rappelle une parole mystérieuse prononcée par Ilias. Cette révélation fait immédiatement réagir Ulia. À côté, submergée par l'inquiétude, Seher craque en pensant à son fils. Elle vient à peine de retrouver Youssouf et refuse catégoriquement l'idée de pouvoir le perdre à nouveau. Devin tente de la rassurer, mais la grand-mère finit par révéler la raison de sa peur. Une femme l'aurait menacée. Si elle révélait leur secret de l'adoption, son fils partirait et ne reviendrait jamais. Face à cette révélation, une question devient alors inévitable. Quel est donc ce terrible secret que Julia cherche désespérément à protéger? La vérité sur Jian commence enfin à éclater. Aslan confronte Ulia au sujet des paroles mystérieuses laissées par Ilias. Il comprend qu'il ne s'agissait pas simplement de choisir entre deux enfants. Ulia aurait été confrontée à un choix bien plus douloureux, entre son propre enfant et celui qu'elle avait adopté. Face à cette révélation, Ulia est poussée dans ses derniers retranchements. Aslan lui laisse une ultime occasion de parler, mais la peur et les regrets semblent l'empêcher de tout révéler. Quelques instants plus tard, une confession bouleversante tombe. Ulia reconnaît avoir caché une vérité essentielle, explique qu'elle avait dû se séparer d'un enfant qu'elle aimait profondément. Mais pourquoi cette décision avait-elle été prise? Et surtout, qui était réellement cet enfant? La réponse arrive avec un document qui change tout, un rapport d'ADN. Lorsque l'identité de Jian est évoquée, Ulia finit par révéler une partie de son histoire. La décision aurait été imposée autrefois par son père, qui voulait absolument que cette vérité reste secrète. Ulia affirme avoir gardé le silence pour protéger la famille, mais aussi pour éviter que Jian ne s'éloigne de ceux qu'il considérait comme les siens. Cependant, Aslan ne peut plus accepter ces explications. Il veut comprendre. Il demande qui sont les véritables parents de Jian et quelle histoire se cache derrière son adoption. Ulia finit alors par raconter ce qu'elle sait. Les parents biologiques de Jian vivaient à Yurer. Sa mère est morte au moment de l'accouchement, tandis que son père a disparu, laissant l'enfant derrière lui. Cette révélation bouleverse profondément Aslan. Il réalise que pendant des années, on lui a caché une partie essentielle de l'histoire. Pour lui, les mensonges sont devenus insupportables. Mais soudain, Devin au même moment et Ulia exige qu'elle les laisse seules. Mais Aslan refuse de laisser cette conversation se dérouler dans le secret et décide que Devin doit également entendre la vérité. Il affirme clairement qu'il n'a plus l'intention de rester dans cette maison comme si rien ne s'était passé. Pendant ce temps, Devin tente d'apaiser Aslan après cette découverte. Elle comprend à quel point cette vérité est difficile à accepter, mais elle lui fait également comprendre qu'il avait besoin de connaître la réalité pour pouvoir affronter ses propres blessures.
Aslan se confie alors sur son passé. Depuis son enfance, Jian représentait pour lui bien plus qu'un simple frère. Alors qu'il avait grandi sans véritable présence paternelle, son frère était devenu son modèle, celui qu'il voulait imiter et auprès duquel il voulait toujours rester. Il rêvait de grandir à ses côtés, de partager sa vie et de pouvoir compter sur lui. Pourtant, au fil du temps, quelque chose s'est brisé entre eux. Aujourd'hui, Aslan se retrouve face à une situation douloureuse. Il ne peut pas considérer Jian comme un ennemi, mais il ne sait plus non plus comment le regarder comme un frère. Quelques instants plus tard, le rapport d'ADN apporte une confirmation troublante. Les résultats montrent qu'il n'existe aucune correspondance entre Ulia et Jian. De son côté, Jian décide de lire le test qu'il avait déchiré. La révélation est donc désormais incontestable. Ulia n'est pas la mère biologique de Jian. Alors que la famille tente encore de mesurer les conséquences de cette découverte, Ulia échange avec Ibrahim. Tous deux comprennent qu'Aslan sait désormais qu'un lourd secret existe autour de Jian. Ulia craint qu'il ne commence à chercher davantage et qu'il finisse par découvrir toute la vérité. Ibrahim tente de la rassurer, mais Ulia sait que le danger est réel. Pour elle, ce passé ne doit absolument pas refaire surface. Elle est convaincue que si toute l'histoire venait à être révélée, la famille pourrait être profondément détruite. Pendant ce temps, une autre crise éclate. Leila prend une décision radicale, elle veut divorcer. Mais sa mère refuse catégoriquement de l'accepter et lui reproche de ne pas penser suffisamment à ses enfants. Le conflit devient rapidement très personnel. Leila défend son choix en expliquant qu'une famille n'est pas forcément heureuse simplement parce que les parents restent ensemble. Elle évoque également son propre passé et les blessures qu'elle porte encore à cause de sa relation avec son père. Malgré tout ce qu'il a pu faire, elle reconnaît avoir continué à l'aimer. Et c'est justement cette expérience qui lui fait comprendre qu'elle ne veut pas reproduire le même schéma pour ses propres enfants. La discussion devient alors particulièrement émouvante. Leila affirme qu'elle aime sa famille, et surtout sa mère, mais qu'elle doit désormais penser à son propre avenir. Puis, contre toute attente, elle annonce qu'elle ne reviendra pas. Sa mère tente de la retenir en lui rappelant l'importance du nom et de la famille. Mais Leila semble avoir pris sa décision. Et tandis qu'elle s'éloigne, une nouvelle rupture vient de se produire au sein de la famille. Mais jusqu'où cette décision ira-t-elle, et quelles seront les conséquences de la vérité sur Jian? La tension est toujours présente dans la maison des Soikan. Alors que la situation familiale est devenue de plus en plus compliquée, un détail attire l'attention. La maison est infestée par des insectes qui ont même atteint certaines chambres. Ulia découvre également que personne ne semble réellement s'occuper de la maison comme avant. Pendant ce temps, une parenthèse beaucoup plus légère s'ouvre. Aslan partage un moment de complicité avec Devin, dans une ambiance détendue. Entre plaisanteries et sourires, ils profitent de cette journée pour marcher ensemble et oublier, l'espace de quelques instants, les problèmes qui les entourent. Mais soudain, la conversation prend une tournure amusante. Devin dit à Aslan, qu'il ne peut pas retourner chez lui après être parti dans un accès de colère. Il suggère alors, avec humour, qu'il pourrait être accueilli chez elle puisqu'il se retrouve désormais sans véritable endroit où aller. Quelques instants plus tard, leur moment devient encore plus romantique. Ils croisent des musiciens et décident de leur demander de jouer une chanson spéciale. La musique commence et l'émotion gagne rapidement le couple. Touché par cette attention, Devin ne parvient pas à retenir ses larmes. Ce moment semble symboliser l'espoir d'un nouveau départ et d'une vie différente. Après cette parenthèse émouvante, une conversation beaucoup plus sérieuse commence. Aslan reconnaît qu'il voulait prouver qu'il était possible de construire une famille malgré tout ce qui les séparait. Mais il comprend désormais qu'il s'était trompé. Selon lui, l'environnement familial dans lequel il a grandi ne permet pas vraiment de construire quelque chose de sain. Il annonce alors une décision particulièrement importante. Il veut abandonner ses entreprises et tourner la page de son ancienne vie. Contre toute attente, il décide même de laisser ses affaires à Jian, à condition que celui-ci accepte de les reprendre. Dans le cas contraire, il lui laisse la liberté de les transmettre à leur mère ou à leur oncle. Pour lui, l'essentiel est désormais ailleurs, construire une nouvelle famille et avancer avec celle qu'il aime. Puis une nouvelle émotion surgit lorsque le couple parle de leur futur enfant. Ils imaginent déjà leur vie à trois et plaisantent sur le fait qu'il pourrait s'agir d'une petite fille. Aslan profite de cet instant pour rappeler à Devin à quel point elle compte pour lui. Malgré tout ce qu'ils ont traversé, ses sentiments restent profonds et sincères. Pour garder une trace de ce moment, ils prennent une photo ensemble. Cette image devient alors bien plus qu'un simple souvenir. Elle représente, à leurs yeux, leur première véritable photo en tant que famille. Pendant ce temps, une révélation totalement inattendue vient bouleverser l'histoire. Kiné retrouve Ilyas qu'elle croyait avoir perdu. Mais ce retour n'est pas ce qu'il semble être. Il révélait qu'il a simulé sa mort dans le but de protéger un plan plus vaste. Désormais, Ilyas prépare la prochaine étape de son projet. Et cette fois, son objectif est clair. S'attaquer à la famille de l'intérieur pour tenter de la faire tomber. Mais ce n'est pas tout. Jian se retrouve à son tour face à un mystérieux interlocuteur. Celui-ci refuse de se présenter comme un simple ami. Il affirme plutôt être un ennemi, mais un ennemi qui prétend vouloir l'aider. Pourquoi ? Parce qu'il affirme connaître l'identité des véritables parents de Jian et savoir ce qui leur est arrivé autrefois. Jian se retrouve alors face à une proposition troublante, découvrir enfin toute la vérité sur ses origines.
Pendant ce temps, la famille quitte la maison et prévoit de rester dans un autre logement. La maison doit être entièrement traitée contre les insectes, et personne ne doit y rester pendant l'intervention. Mais alors que tout semble s'organiser, une nouvelle inquiétude apparaît. Léla a quitté la maison avec les enfants. Ulia apprend la nouvelle et comprend que la situation familiale lui échappe de plus en plus. Ibrahim tente alors de lui faire comprendre qu'il est désormais pleinement intégré à cette famille et qu'il considère cette maison comme la sienne. Mais derrière ces paroles se cache une détermination inquiétante. Il affirme que ce qui vient de se passer n'est que le début et que l'affaire ne s'arrêtera pas là. Pendant ce temps, les préparatifs du mariage de Yagmur et Ekrem se poursuivent. Eko est nerveux et mentionne que sa famille est encore en chemin. Il tente de cacher son stress, mais l'importance de ce qui l'attend est évidente. Tolga arrive au même moment et l'atmosphère semble calme, mais une porte se referme sur une pièce privée, laissant planer le doute sur ce qui va se passer ensuite. Car derrière cette cérémonie, les secrets de Jian, le retour inattendu d'Ilias et les tensions au sein de la famille risquent bientôt de se croiser, et la suite pourrait tout faire basculer.